Alors, je ne sais pas si je vois les bureaux dans 10 ans ou si je vois un concept car particulier. Par contre, je dirais qu'il y a 4 concepts qui m'interpellent et que je regarde avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Le premier, c'est le concept de l'hyperphysicalité. Alors, c'est un terme qui a été développé par un architecte, Isor Wick, aux États-Unis. Il est résident au MIT et qui travaille sur tous les sujets qui consistent à dire comment apporter un supplément d'âme aux espaces physiques et aux bureaux post-confinement. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le petit cocon protecteur que je me suis construit pendant la pandémie, j'accepte de le quitter parce que j'ai une urgence, je ressens un impératif à retourner faire tribu ou communauté au bureau. Donc c'est toute la question du réenchantement et qu'est-ce qu'on fait dans les espaces pour effectivement donner du sens au retour et au collectif. Le deuxième concept, alors qui est aux antipodes là pour le coup, c'est celui, je dirais, du bureau dans le métaverse. Alors ça fait beaucoup rire. Oui, en ce moment, par contre, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybride, on pense souvent à du Teams ou du Zoom en 2D avec les petites vignettes ou autres. Des éditeurs de jeux vidéo sont rendus beaucoup plus loin et testent aujourd'hui dans certaines entreprises, plutôt start-up d'ailleurs, des concepts d'espace, votre bureau, vos bureaux, reconstitués en 3D, et vous vivez une journée avec un petit avatar qui va aller rencontrer Lionel à la machine à café, puis qui après va aller en salle de réunion, etc. Donc là, on est dans l'univers du gaming, et je trouve ça quand même assez intéressant à regarder du coin de l'œil. Le troisième concept que j'aime bien, c'est celui du bureau étendu, qui fait écho à l'entreprise étendue. Je suis convaincue qu'une entreprise ne se résume pas à l'objet social de ses statuts. L'entreprise, c'est un écosystème vivant de partenariats, surtout nous, dans le cadre de notre business model. Et je me dis qu'un jour, ce que j'aimerais, c'est que notre siège de représentation à Odyssée soit aussi un showroom ou une vitrine pour que nos partenaires, qu'il s'agisse d'écoles, qu'il s'agisse de partenaires commerciaux ou autres, aient la possibilité de nous montrer leur concept car à eux, vous voyez, dont on parlait, et qu'on puisse montrer à nos collaborateurs à quel endroit très précis de la chaîne de valeur de ce partenaire nous sommes intervenus et nous avons apporté un petit plus. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant. Donc des showrooms, quelque part. Oui, s'ouvrir un petit peu sur son extérieur, son écosystème, sur son quartier aussi. Exactement. Et puis le dernier, c'est l'immeuble réversible. Alors vous allez me dire réversible, mais déjà des idées sur le sujet. On réfléchit déjà au fait de convertir des espaces d'un restaurant d'entreprise en salle de réunion en dehors des heures de service de repas. C'est pas grand-chose. Non, un petit peu plus loin, ce serait par exemple le fait de se dire, mais est-ce qu'un espace de convivialité de jour dans un bureau d'entreprise peut devenir une hoteling room le soir pour des collaborateurs qui ont fait le choix de vivre en province et font le commuting pour venir se ressourcer au cœur battant de l'entreprise, hein, comme on l'a dit, mais sans avoir forcément à prendre un pied-à-terre ou un hôtel. Voilà. Oui. Donc, je trouve qu'il y a des choses à travailler en lien avec les nouveaux modes de travail. Oui.